naturellement. J'ai commencé à essayer de faire un accord ou deux, à mettre mon doigt dans une case pour faire une note. C'est important justement, c'est cette conscience, cette individualité, de les sortir de ce sentiment d'être des détenus qui sont, comme dit Bibiana, dans une attente passive où on stigmatise leurs fautes, on stigmatise tout ce qui va mal. Mais là, c'est justement la recherche d'être dans le présent à travers la création artistique. Dans nos ateliers, c'est que quand ils arrivent, ils ont une espèce de concentration, ils ont une énergie qui est énorme parce qu'ils sont tout le temps enfermés, ils arrivent dans cet espace de liberté et ils ont cette faim et cette puissance créative qui est assez étonnante. Ce genre d'atelier fait plutôt appel à leur talent, à leur capacité, à leur potentiel et pas à leur défaillance. Comme ils ont l'habitude, la plupart des intervenants, que ce soit les psychiatres, les assistants sociaux, vont plutôt faire appel à ce qui ne va pas. Donc oui, je pense que c'est important pendant l'incarcération, qu'ils aient la possibilité justement de maîtriser ce qu'ils font, de proposer. Et puis, mais j'ai malheureusement connu la prison déjà en 1970. Donc il n'y avait pas d'atelier de guitare, il n'y avait pas, non, c'était même inimaginable à ce moment-là, même d'avoir une radio en cellule, ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc ni même avoir de l'encre ou des crayons de couleur. Donc c'était une autre époque. Sans oublier quand même qu'en 2003, j'ai dû aller au cachot pour avoir une guitare en cellule. Paradoxalement, à la prison d'Arlon, on pouvait avoir une PlayStation avec le volant et les pédales pour avoir l'impression de... Mais on ne pouvait pas avoir une guitare. Le mec c'est une bête pour écrire après ça moment. C'est ça que j'ai trouvé. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Tu vois, tu m'as laissé dans le désespoir. Dans ces chaque j'étais une proie. Il m'a fallu faire un choix. T'es parti sans me dire quoi. T'es parti sans au revoir. Aujourd'hui, moi qui je vais voir. Le monde à bois fait de moi un bandit. J'aurais voulu lutter comme Gandhi. Des armes j'en ai brandi. D'année en année. C'était une autre forme d'évasion. J'étais un détenu particulièrement difficile. Je me suis évadé à 5 reprises sur les prisons avec des armes à feu. J'ai tiré sur des membres du personnel. Donc j'étais quelqu'un de... Voilà, il fallait faire attention avec moi, quoi, de façon de... Et la guitare a été peut-être pas une alternative, hein, mais enfin je veux dire, déjà enfant j'étais tenté vers ça. Ça n'a pas pu se faire à l'époque. Ça s'est fait beaucoup plus tard, à 48 ans pratiquement. Enfin bon. Combien de projets devant moi j'ai vu passer, combien de feuilles blanches au noir j'ai vu passer, combien d'instrus devant moi j'ai vu passer, combien de filles devant moi j'ai vu passer, combien de fois la chance je l'ai effleurée, combien de filles à 15 ans sont vierges et pas encore déflorées, combien de temps je vais réussir à tenir dans cet état, combien manquent les absents, près du cœur je les cite pas. Et donc on est parti sur un processus d'1 an où la première étape était de réaliser un concert avec les détenus pour les détenus. Et la seconde étape était de réaliser un CD audio. Et tout au long de cette année, il y a une personne qui est venue filmer. Et donc ça a donné naissance au coffret Jello Strap, où il y a justement un documentaire vidéo, un CD audio et un livret de texte. Comme ça on a le visuel, l'auditif
et la lecture. On matricule, mais comme des êtres humains. Donc déjà ça c'est quelque chose de très important par rapport à la mécanique dans laquelle ils sont au sein de la prison. Et puis voilà, le but c'est pas de les transformer en rappeurs ou quoi, c'est voilà, de leur redonner un statut d'être humain et qu'ils puissent se réapproprier une parole. Moi je n'ai jamais été connu que par mon statut de voyou, d'évadeur, qui chutait un peu et qui touchait à tout. Donc on ne me connaissait pas selon ce que je dirais aujourd'hui, mes vraies valeurs. Donc vraiment ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a dans mon âme. Et c'est ça, c'est avoir des bouquins, pouvoir écrire, pouvoir faire des études.